en parler donc avec nous, maître Emmanuel Daoud. Quelle est d'ailleurs votre première réaction après ces révélations ? Bonjour, écoutez, je serai d'une prudence extrême puisque je ne connais pas le dossier et je n'ai pas de commentaires à faire sur un dossier que je ne connais pas. Manifestement, si l'information est sortie sur une déclaration d'aveu sur un viol, j'imagine que le parquet de Nanterre est en mesure de confirmer cette information. Moi, je n'irai pas au-delà. Alors venons-en maintenant aux relations entraîneur-joueur dans ce milieu du tennis, vous qui avez côtoyé donc l'entraîneur de tennis Régis Camaret. Est-ce que ces relations sont un petit peu particulières dans le milieu du tennis par rapport à d'autres sports ? Ce sont des relations très particulières puisque il y a une relation bilatérale entre un entraîneur et un joueur ou une joueuse ou une jeune joueuse. Ces élèves ont envie de progresser, ont envie de plaire à l'entraîneur, ont envie d'avoir parfois une relation exclusive avec celui-ci ou avec celle-ci pour essayer de progresser davantage. Vous ajoutez à cela l'investissement ou le surinvestissement des parents qui voient évidemment dans leur fils ou leur fille un futur champion ou une future championne, et ça fait un cocktail explosif puisque si l'entraîneur, en l'occurrence qui est un éducateur, ne fait pas attention, il y a une relation de proximité, voire même de promiscuité qui se crée, et évidemment, inévitablement, une emprise de l'entraîneur sur le jeune joueur ou la jeune joueuse. Donc oui, il y a une relation singulière dans ces sports où il y a un entraîneur et un joueur, ou dans des sports individuels. On a retrouvé ça également dans l'athlétisme ou dans d'autres sports où il y a cette relation bilatérale. Et là, il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce qu'il appartient à l'adulte de bien rester dans son rôle d'éducateur et de bien veiller à ne pas franchir certaines limites. Et dans le tennis, manifestement, et sans préjuger bien évidemment de la responsabilité finale de ce monsieur qui vient d'être mis en examen, ça se reproduit à la fois en raison du surinvestissement des jeunes, du surinvestissement des parents et de ce fait qu'il y a une relation bilatérale qui parfois devient exclusive. Très rapidement, maître Emmanuel Daoud, est-ce qu'il y a une loi du silence qui existe dans ce milieu du tennis ? Il y a un mur de silence qui existe comme dans d'autres sports. Vous avez des clubs qui investissent également en notoriété, en médiatisation, qui font venir parfois des entraîneurs ou des anciens joueurs de renom. Et quand vous avez un scandale de cette nature qui vient à éclater, la première réaction n'est pas forcément celle de la révélation et celle de la protection des plus jeunes. Et on peut faire un parallèle avec le monde de l'éducation. Vous avez des affaires fameuses dans des établissements scolaires où la révélation n'est pas venue immédiatement des établissements, de l'encadrement, et ça arrive aussi dans le monde du tennis. Mais c'est en raison, là encore, d'une forme de médiatisation, de la recherche d'une notoriété pour attirer les meilleurs entraîneurs, et la volonté de ne pas tout mettre à néant au travers d'un scandale et une révélation de faits qui sont de nature criminelle et qui sont d'une gravité extrême. Oui, ce mur du silence existe, parfois. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir été notre invité sur iTélé, maître Emmanuel Daoud. Je rappelle que vous étiez l'avocat de l'ancien entraîneur de tennis Régis de Camaret. Merci à vous.